Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, fête de l'indépendance à La Haye, Afrique, un élément Afrique Média sur l'esclavage, actualité en France et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Diaspora, fête de l'indépendance à La Haye devant la prison de Scheveningen le 7 août 2015. La patriote Audrey donne le programme des activités. Thème de la manifestation, hommage aux prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, bonjour. Je vous donne le programme des activités de la fête de l'indépendance du 7 août 2015 à La Haye devant la prison de Scheveningen. Patriote, tu es organisateur et acteur du projet. Nous serons devant la prison de Scheveningen pour commémorer cette journée du 7 août 2015 avec notre président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Comme vous le savez, notre guide, le président démocratiquement élu en 2010, son Excellence Laurent Gbagbo, avait, durant son mandat, organisé chaque année la fête de l'indépendance en harmonie avec un thème. Patriote. Cette année 2015, le président aurait souhaité mettre à l'honneur les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Ne les oublions pas. Notre beau pays est devenu un État policier, une prison à ciel ouvert. Suivez ces témoignages avant de prendre connaissance du programme de la journée. Il y a 1000 prisonniers politiques dans les prisons ivoiriennes. Il n'y a aucun prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Bon, je ne juge pas ces propos, mais moi, en tant qu'un prisonnier politique, je le dis, libéré provisoirement, je suis un témoin, je suis aussi un exemple, capable de tout ce qu'on peut dire, qu'on peut appeler prisonnier politique, parce que en réalité, on m'a emmené pourquoi? En réalité, on m'a torturé pourquoi? En réalité, on m'a cassé le bras, pourquoi? On m'a cassé la cuisse, pourquoi? Ils sont fondus le sachet plastique dans le ventre, pourquoi? Leur questionnaire était quoi? C'était toujours lié à Gbagbo. Il dit Gbagbo t'a donné des armes, tu as caché. Gbagbo, c'est pas un homme politique. Donc dès lors que vous me dites ça, vous demandez que Gbagbo m'a légué un héritage, vous m'assimilez aux prisonniers politiques, vous voulez me faire de moi un prisonnier politique. Des gens, moi, j'ai laissé des pères de famille depuis 2001 qui sont emprisonnés, qui sont encore à la maca, qui souffrent, à peine ils mangent. Monsieur le ministre a été mal renseigné. Il a été mal renseigné. Sinon, en réalité, il y a des prisonniers politiques. Bonsoir à vous les frères. Je m'appelle Ino Rochman. Je suis né à San Pedro, le 13 5 1981. Je suis originaire de Tabou. Et je suis partisan du président Laurent Gbagbo, comme on le dit. Il a été pris chez moi le 12 juin 2012 à midi. Et je ne sais pas pourquoi on m'avait arrêté. On me reprochait autre chose que je ne connaissais pas. J'ai été immédiatement conduit à San Pedro chez le capitaine Bema et le commandant Kone Draman. À 14h, quand je suis arrivé, on m'a demandé si je connaissais une fille du nom de Bénédicte. Automatiquement, j'avais su que c'était pour une affaire de femme qu'on m'avait arrêté. C'est par la suite, dans la nuit, du 12 au 13, qu'on me demande si je connaissais un gars du nom de Rasta, des noms que je n'avais jamais entendu. Dans la nuit du 13 au 14, j'ai suivi les tortures de Kone Draman avec un légat qu'on appelle Mécano. Et là-bas à San Pedro, j'ai été castré dans la nuit du 15 au 16. Du 15 au 16, j'ai été conduit chez Abidjan dans la nuit du 18 au 19. Mais là, j'ai perdu connaissance jusqu'à Yorubo. Vous voyez tout ceci, je ne suis pas chirurgien, ni infirmier, ni docteur. C'est juste me maintenir. Parce que les valeurs que vous voyez, des seringues, des cathéters, des cotons, des perfuseurs. Voilà, c'est comme ça que je vis depuis 34 mois aujourd'hui. J'ai été d'ici déporté sur moi
et après ramené ici. Il rappelle, pour dire que je suis en quelque sorte le seul prisonnier au monde, je dirais au monde, qui fait son transfert lui-même d'une ville à une autre, sans me chercher la voie de la maison. Parce que j'ai un seul pays. Je pouvais fuir comme les autres le font, mais je suis digne, je suis ivoirien. Dès que je suis malade, aujourd'hui, voilà, je porte une prothèse testiculaire. On a le testicule normal ici, on a le caoutchouc que je porte ici. Voilà. Et ce, depuis 30 mois aujourd'hui. Je vous rappelle toujours que j'ai été castré à Samburu par le capitaine Bema et le commandant Kone Draman, le chef de la rébellion. Parce qu'on me disait que j'avais des armes et autres. Je ne sais rien, personne n'a de prix contre moi, je ne suis pas combattant. Je suis simplement partisan de Laurent Gbagbo. Je reste et je demeure partisan de Laurent Gbagbo. Je vous rappelle mon nom, je m'appelle Ino Rochman. Je suis arrivé ici à la Maka ici, le 13, 7, 12e mois. Donc voilà un peu ce que je vais vous rappeler. Je souffre, je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs ici. On ramasse des enfants, des gens dans les rues pour les envoyer ici, vraiment aidez-nous. Voici le programme de la journée. Départ de la gare du Nord, le 6 août 2015 à 23h. Arrivée à Scheveningen, le vendredi 7 août à 7h. De 8h à 9h, chaque manifestant inscrit dans le livre d'or ses vœux au président Laurent Gbagbo. À 9h, photo de famille puis remise du livre d'or au président Laurent Gbagbo. De 9h30 à 10h, division des manifestants en 6 grands groupes représentant les 5 régions de la Côte d'Ivoire, le Nord, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Centre, et les patriotes amis de la Côte d'Ivoire. De 10h30 à 11h30, défilé de chaque région au son des fanfares et des chants composés par chaque groupe. De 11h40 à 12h40, allocution de chaque délégation et des personnalités présentes. De 13h à 14h, possibilité laissée à chacun de s'adresser directement au président Laurent Gbagbo dans sa langue de choix. De 14h15 à 15h15, danse et chants traditionnels. À 16h, fin de la manifestation et départ pour Paris. Patriote, la réussite de cette grande journée dépendra de ta mobilisation et de ton dévouement pour ton président Laurent Gbagbo. L'événement sera largement couvert par les médias. Soyons nombreux. Pour les billets de transport, contacte Audrey 06 32 20 70 74 ou au 06 76 91 62 45. Je vous remercie. Tout de suite, Afrique, un élément Afrique Média au sujet de l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage? La traite négrière, le commerce triangulaire. Qui en sont les acteurs? Qui a vendu et qui a acheté qui? Et comment? Quels sont les fondements philosophiques, juridiques et économiques de l'esclavage? Quels sont les peuples plus prompts à pratiquer l'esclavage? Qui sont les grands gagnants de l'esclavage? Quelles furent les conditions de la razzia? Qui sont les grands gagnants de l'esclavage? Des questions gênantes, humiliantes. Face à l'histoire et ses implications, il y a 2 attitudes. La première, c'est de faire la politique de l'autruche tout en postulant pour un futur nouveau, une renaissance africaine par l'arrimage à la mondialisation. La seconde attitude prend le taureau par les cornes. Aussi douloureuse que soit l'histoire, il faut la regarder, l'assumer et surtout tirer les leçons nécessaires pour la renaissance africaine. Peut-on parler de renaissance africaine en évitant d'évoquer les lieux de nos défaites, notamment celui de l'esclavage, d'autant plus qu'il nous a coupés de notre trajectoire historique, effacé notre projet civilisationnel en nous exilant hors de l'histoire humaine. 800 millions de personnes, tel était le nombre des habitants entre 1500 et 1550. Convenons ensemble que pour avoir une population aussi nombreuse, il eût fallu que nos ancêtres aient résolu les problèmes de santé en architecture, en urbanisme, en agriculture, donc avoir mis sur pied un système éducatif et des universités de niveau.
800 millions de personnes suppose avoir un cadre juridique, des institutions politiques, économiques et sociales équitables, harmonieuses sans quoi la guerre serait permanente. Parler de l'esclavage de nos ancêtres permet de comprendre la prospérité économique et l'imposition de l'impérialisme de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Brésil aujourd'hui. L'esclavage a permis d'accumuler pendant 400 ans le capital pour financer et lancer la première révolution industrielle dont il tire encore les bénéfices. Parler de l'esclavage permet de comprendre l'impérialisme, l'existence du franc CFA, de la francophonie, du Commonwealth, de l'existence et la faiblesse de nos États et la nécessité de l'unité africaine hors des pays arabes. Parler de l'esclavage nous permet de comprendre la trame inconsciente dans des guerres du Mali, au Soudan, au Nigeria, en Somalie et partout ailleurs sur le continent noir. Peut-on comprendre la situation désastreuse des économies, famine Somalie, Ebola Centrafrique, du chaos politique, la désorganisation sociale de l'Afrique aujourd'hui sans faire référence aux périodes de l'esclavage, qui en sont la cause première. Napoléon Bonaparte, pendant ses heures de gloire, déclara « Ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue en Haïti n'est pas tant basée sur des considérations de commerce ou d'argent que sur la nécessité de bloquer pour toujours la marche des Noirs dans le monde. » Doit-on rappeler que Napoléon envoya un corps expéditionnaire de 70 000 hommes au total pour soumettre Haïti sans succès? Cette série de 4 émissions sur l'esclavage et ses conséquences, aussi bien économiques, politiques que sociales en Afrique, en Europe et en Amérique, se veut d'une part un moment pédagogique pour comprendre ce qui s'est passé et d'autre part une esquisse thérapeutique pour se libérer des séquelles psychologiques. Car un peuple qui n'étudie pas son histoire la revit dans des conditions encore plus dramatiques. Tout de suite, France et la grogne des agriculteurs. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué l'autoroute direction Lyon, on est au nord de Lyon. Quelles étaient les revendications ? Le but, c'était de faire comprendre au gouvernement qu'il fallait qu'on travaille sur les prix, qu'on ait des prix rémunérateurs sur nos exploitations et qu'il fallait un rééquilibrage des marges qui se font sur les prix de vente des produits. Et est-ce que les annonces qui ont été faites hier par le gouvernement vous satisfont ? Non, parce qu'elles ne nous satisfont pas, parce qu'elles n'interviennent en aucun cas sur le prix des produits. Les mesures qui ont été votées, c'est des mesures conjoncturelles qui vont nous aider à passer l'année un peu compliquée qu'on est après vivre. Mais en aucun cas, elles vont modifier la structuration des prix de nos produits. D'accord. Parlez-nous un petit peu de l'Europe avec l'agriculture. Est-ce que les aides de la PAC sont toujours les mêmes ou elles ont diminué ? Elles ont été modifiées suivant les filières. Aujourd'hui, elles sont à budget équivalent au niveau français. Sauf que nous, on préfère dire aujourd'hui qu'on préfère vivre de nos produits plutôt que de primes. Quelles sont les prochaines actions à venir à Lyon et ailleurs ? Les prochaines actions, ça dépendra de ce que le gouvernement nous dira et comment on pourra avancer sereinement tous ensemble pour que demain on puisse vivre de notre métier. De toute façon, toutes les semaines, là, on a un mot d'ordre national à bouger toutes les semaines jusqu'à la rentrée où il y a une grosse action de mobilisation qui est prévue d'ici là. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Al-Muallem, au cours de la première conférence d'information pour combattre le terrorisme takfiriste à Damas, a affirmé que les pays voisins n'ont pas exécuté les résolutions du Conseil de sécurité au sujet de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Information Amran Zoubi, le projet sioniste wahhabite ottoman erdoganien est un projet commun qui vise les pays de la région. La Syrie affronte un ennemi international et régional qui utilise le courant takfiriste pour changer sa position politique de l'axe de la résistance à l'axe américo-israélien. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.